السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في الحصة الخامسة من دروس الموديل 4 circuit électronique résumé de théorie pour la première année en automatisation et instrumentation industrielle, toujours dans le chapitre numéro 2, la diode. Donc, les types de diodes. Les diodes redresseuses. Un circuit redresseur transforme une tension alternative en une tension pulsée courant continu. La figure de 9 représente un circuit redresseur de base constitué d'une tension un générateur de tension alternatif relié en série avec une diode D1 et une résistance de charge. La diode D1 dans la figure de 9 ne laissera passer que le courant causé par l'alternance positive du générateur de courant alternatif. On retrouve dans ce circuit les formes d'ondes de la figure 2,10. Alors là, dans la partie lors de l'alternance positive du générateur à courant alternatif, la diode se trouvant polarisée en direct laisse passer un courant dans la charge RL. Nous avons alors la tension du générateur et les alternatifs. La moitié de la période, la première période, elle est positive. Donc, la diode, elle est conductrice. Ce qui fait que la charge, la tension au banc de la charge, c'est la tension de quoi? La tension du générateur moins 0,7 volts de la diode. Donc, E max moins VD, ça c'est le maximum de la tension de la charge. Et pour la diode, la tension de la diode, c'est de 0,7 volts. La valeur de la tension maximale aux bornes de RL, c'est-à-dire la résistance de la charge, sera la tension crête du générateur moins la barrière de potentiel de 0,7 volts de la jonction de la diode. Tout le temps que l'alternance positive du générateur, tout le temps que dure l'alternance positive du générateur, la diode est en direct et chute 0,7 volts. Lors de l'alternance négative, la diode se trouve en inverse, bloque et agit comme un circuit ouvert récoltant toute la tension du générateur à courant alternatif à ses bornes et aucun courant ne traverse la résistance de charge. Alors on trouve que la tension de la résistance de charge dans la deuxième alternance, c'est-à-dire l'alternance négative, elle est nulle. Et la tension aux bornes de la diode est la même tension qu'aux bornes de générateur. Diode électroluminescente, DEL, ou bien LED. Le symbole. Son symbole est le suivant.
forme fréquente, celle-là. Le semi-conducteur utilisé pour la fabrication d'une DEL ou d'une LED est l'arséniure de gallium ou le phosphore de gallium. Elle fonctionne à basse tension et à une faible consommation. Près de la jonction, lorsque les électrons tombent dans les trous, c'est-à-dire descendent de niveau d'énergie, elles émettent de l'énergie, une partie en chaleur, une partie en lumière. Dans le cas de la DEL, c'est le deuxième cas qui est exploité. On retrouve la DEL dans les applications dites optoélectroniques, comme par exemple un témoin lumineux ou un affichage numérique. Les caractéristiques de la DEL. La DEL est utilisée en direct. Courbe typique d'une DEL. La tension de barrière est égale à 2 volts. En inverse, moins 3 volts. Calcul des branchements R, la résistance. Nous avons un circuit constitué d'une tension continue de 9 volts connecté à une résistance en série avec une LED, une diode électroluminescente. Le courant de la LED est égal à le courant de la résistance qui est égal à 20 mA. La tension aux bornes de la résistance, c'est la tension de la source moins la tension en direct de la LED qui est de 2 volts. Donc UR est égal à 9 moins 2 volts qui est égal à 7 volts. Alors, pour déterminer la résistance R, nous allons déterminer la tension. C'est la tension UR divisé par le courant I qui est égal à 7 volts divisé par 20 mA. Donc, la résistance est égale à 350 ohms ou bien 360 ohms, valeur standard. Les exercices. Premier exercice. Que vaut approximativement la tension aux bornes d'une diode au silicium en direct? Ça, on l'a déjà vu, c'est 0,7 volts. Exercice numéro 2. Une tension de 100 volts est appliquée en inverse sur une diode. Un courant de 10 mA traverse la diode. Que vaut la résistance de coulage en inverse? RR. Donc la résistance, c'est quoi? C'est la tension divisée par le courant, tout simplement. Donc 100 volts divisé par 10 mA qui est égal à 10 mégaohms. Troisième exercice. Dans le circuit suivant, que vaut le courant? Nous avons une source de tension continue de 10 volts reliée à une résistance de 1 kΩ reliée aussi en série avec une diode. Alors, on veut savoir le courant. Le courant, ce sera la tension de la source moins la tension de la diode divisé par la résistance de 1 kg. Donc UR est égal à 10 volts moins 0,7 volts qui est égal à 9,3 volts. Et le courant, c'est 9,3 volts divisé par 1 kΩ qui est égal à
9,3 milliampères. Quatrième exercice, c'est le même principe. Que vaut le courant I traversant la diode? En ce schéma, nous allons convertir ce schéma à l'aide du théorème de Thevenin. Nous allons déterminer la tension, le circuit équivalent et celui-là. Une source de tension Thevenin en série avec une résistance de Thevenin, le tout relié à la résistance R3 et à la diode. On voit très bien que la source de tension, c'est 20 volts, R1 est égal à 10 kg, R2 est égal à 10 kg, R3 est égal à 10 kg. Donc, la tension, la résistance de Thevenin, c'est quoi? C'est R1 en parallèle avec R2. Déjà, on va dire que déjà, la tension de Thevenin, c'est quoi? C'est la tension aux bornes de R2. C'est-à-dire R2 divisé par R1 plus R2 fois 20 volts, qui est égal à 10 volts. Qui est égal à 10 volts. Et R Thevenin, c'est la résistance R1 en parallèle avec la résistance R2, qui est égal à 5 kilo ohms. Pour cela, maintenant, on peut trouver le courant. Le courant, c'est E Thevenin moins 0,7 volts de la diode divisé par R Thevenin plus R3, qui est égal à 10 volts moins 0,7 volts divisé par 15 kilo ohms, qui est égal à 620 milliampères. Exercice numéro 5. Dans ce circuit-là, que vaut le courant de la diode? Nous avons une source de tension continue, 20 volts, reliée avec une résistance de 10 kΩ, en série avec une diode connectée en inverse. Nous avons la cathode reliée à la bande positive et l'anode est reliée à la masse à travers une résistance de 10 kΩ. Le courant ici, il vaut 0 car la diode est en inverse. Exercice numéro 6. Que vaut R? Nous avons une source de tension continue de 50 volts reliée à une résistance R en série avec une LED branchée en direct. Nous avons la tension au bord de la LED qui est égale à 2 volts. On veut retrouver la résistance. Alors, c'est quoi? C'est la tension de la source moins la tension de la diode divisé par le courant 20 mA. Donc, c'est égal à UR, c'est 50 moins 2 qui est égal à 48 volts. Et la résistance, c'est 48 volts divisé par 20 mA qui est égal à 2,4 kΩ. Exercice numéro 7. Nous avons le circuit suivant. Un générateur de tension alternative dont la valeur efficace de la tension est de 10 volts, relié en série avec une diode et une résistance de charge de 1 kΩ. Que vaut la valeur URL, c'est-à-dire crête, la valeur de la résistance de charge crête? Cette valeur, c'est la valeur de
de crête du générateur moins la tension de la diode, qui est égale à 10 volts moins 1, fois 10 volts, ça c'est la valeur efficace, fois la racine de 2, qui est de 1,414, moins 0,7 volts. Donc, elle est égale à 13,4 volts. Quel est le courant, le courant IRL crête? Donc, le courant, en fait, c'est la tension crête divisée par la résistance de 1 kg, c'est-à-dire que c'est 13,4 mA. Quelle est la tension de la résistance crête de la diode? La tension crête, UR crête de la diode, c'est la racine de 2 fois la tension crête de la source, c'est-à-dire du générateur. C'est égal à 14,1 volts. C'est la tension en inverse. Dessiner les formes d'ondes présentes aux bornes de D1 et RL. Alors, nous avons la tension UR. Déjà, nous allons représenter la tension du générateur. La tension crête, c'est 14,1 volts. Après, nous allons partir à la tension crête. Nous allons représenter la courbe de la tension au bornes de la résistance, RL. C'est-à-dire que c'est la crête, c'est une demi-onde, et la valeur crête, c'est 13,4 volts. Et pour la diode, la tension de la diode, lorsqu'elle est conductrice, est égale à 0,7 volts dans la première alternance. Et la deuxième alternance, elle vaut la tension aux bornes de la source. شكرا لكم إخواني أخواتي على متابعة هذه الحصة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.